Bonsoir, alors on est avec François Debloc. Bonsoir. Et Noémie Gantier. Bonsoir. Voilà, ce soir on est venu voir jouer Ruy Blas, un texte de Victor Hugo. Donc on est au château de Grignan, on est sur Mistral TV. Donc déjà je voulais savoir, voilà, qu'est-ce que ça fait de jouer au château de Grignan ? Eh ben honnêtement c'est un grand plaisir. C'est très chouette de jouer sous le ciel étoilé devant cette magnifique façade et surtout pour raconter ce qu'on raconte avec cette pièce. Ça se passe à la cour d'Espagne. C'est une histoire de cour, de reine et de roi et donc c'est donc quand même on est dans le beau lieu qui va bien avec le thème. Exactement. Ouais. Très bien, donc là on a la chance d'être avec Ruy Blas et la reine. Donc comment vous avez abordé ces rôles justement qui sont assez importants, qui sont très importants dans la pièce et qui sont lourds de sens. Comment vous avez abordé ces rôles ? Je me suis dit que c'était un type lambda dans le sens où c'est ascendant. Ouais. Mais quand même avec une tendance pour la passion assez extraordinaire. Parce qu'il est amoureux de sa reine. Ouais, mais même il est passionné par son pays, il est passionné par la grandeur aussi, je crois. Ouais. Donc c'est un ver de terre qui a l'aspiration à vivre dans les étoiles, je crois. C'est ce que je me suis dit. Oui, ouais. C'est ce que vous dites en plus dans le texte. C'est vrai. Il l'écrit dans la lettre. Ouais. Et justement, j'ai trouvé que ça a progressé. Justement, au début, vous arrivez, vous êtes timide, vous cherchez. À la fin, oui, vous prenez tout l'espace. Donc, justement, quand vous avez réussi à trouver ce chemin pour arriver jusque-là, à la fin de la pièce. Au niveau de l'imagination, parce que vous n'avez pas que lu le texte. Non, mais en fait, même dans le texte. Vous êtes drôle. Ah ouais, c'est gentil ça. Vous êtes drôle. Non mais dans le texte c'est un peu écrit comme ça. C'est écrit comme un. Au début il est vachement plus. Il est foufou. Il est le plus petit de toute cette société, cette haute société qui rejoint parce qu'il a faim. Ouais. Et en final il se prend au jeu. Et pour moi il est assez fou, presque basculé dans une forme de double personnalité presque. Ouais. Et donc du coup il se transforme. Le maître qui va découvrir l'amour que vous avez pour la reine, c'est vrai que va lui permettre d'arriver là et lui il va partir, il va devenir même plus roi que le roi à la fin. C'est génial comme parcours. C'est un super rôle quand même. Ouais, c'est un rôle extraordinaire. Ouais. Et la reine alors, comment elle a réussi à... Moi je l'ai trouvée très déstabilisante parce que des fois vous êtes drôle, des fois vous êtes dramatique, des fois on sait pas trop en fait. Et c'est vrai que des moments on se cherchait, moi je vous suivais et c'est vrai qu'à moi je suis partie, j'ai ri. Et à la fin, on se dit, mais mince, elle est folle, elle souffre. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans ce rôle. Comment vous l'avez abordé ? En fait, ça me fait assez plaisir la manière dont vous en parlez. Comment vous en parlez, parce que c'est comme ça que je l'ai abordé. Moi, déjà, mon parcours fait que je n'avais jamais joué de texte classique. J'ai plutôt l'habitude de faire du théâtre contemporain. C'est la première fois que je fais ça. Que je dis des alexandrins, que j'ai des costumes d'époque. Et j'adore ça. Vraiment, j'adore. Et donc, j'ai essayé simplement au départ de ne préjuger de rien, ni de quel était ce théâtre, des clichés que j'avais dans la tête, et des clichés que j'avais dans la tête aussi concernant ce rôle de jouer une reine. Et j'ai simplement fait confiance à Victor Hugo. Et je crois que c'est écrit comme ça, comme une chose assez troublante qui bascule d'un genre à l'autre en permanence. C'est ça, parce que quand vous arrivez en reine, on se dit waouh la reine, et d'un seul coup vous partez, vous enlevez votre tenue de reine et on fait waouh, en fait elle est délirante cette reine. Vous êtes jeune, par rapport au texte de Victor Hugo, on se dit c'est Alexandrin, va s'ennuyer, tout ça. Vous rajeunissez la pièce, moi je trouve. En fait, l'état dans lequel moi j'étais, Noémie, en abordant le rôle, je me suis dit que c'était un bon point de départ. Pour le personnage, c'est-à-dire qu'en fait elle se retrouve là, elle vient d'Allemagne, elle est exilée, elle arrive, elle devient reine, elle n'a jamais fait ça de sa vie, comme moi un petit peu. D'ailleurs elle comprend pas les règles au début. Et donc elle ne comprend pas les règles et surtout elle a une sensation d'enfermement extrêmement forte et je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de montrer sa liberté puisqu'on raconte l'enfermement que de rester collé à cette chose-là où c'est une personne soumise ou voilà, j'ai essayé. En tout cas, on voit bien les règles qu'il y a par rapport à la reine. Elle doit pas lire son courrier. Enfin, là, on définit bien le cadre. Et après, vous arrivez, on voit bien tous les codes, mais sur plein de choses, on voit les codes et vous les dénoncez à chaque fois. Et le travail avec le metteur en scène. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Nous il vous a aiguillé. Il est parti vachement de nos natures, je crois. Donc, quand il vous a choisi déjà, il savait ce qu'il voulait. Ouais, j'ai l'impression. Il nous a tous les deux eu comme élèves. D'accord. Toi à Lille et moi à Paris. Donc il vous connaissait très bien. Ouais, il nous connaissait très bien, je sais pas, mais il nous connaissait quand même. On avait déjà travaillé ensemble. Et donc
Ouais, il y a un mélange. Toi, t'as ton style, j'ai mon style. Mais chaque personnage a son style, moi, je trouve. Ouais, complètement. C'est très fort, ouais. On vient tous d'univers très différents, et donc du coup, ça a pris. Je crois que la mayonnaise, elle prend dans le sens où chacun, on ajoute une pierre à cet édifice. Il y a des musiciens, il y a des chanteurs d'opéra, Ouais. il y a des comédiens, il y a, bon, je dirais pas un danseur, mais voilà, des fois ça danse un petit peu. C'est vrai que je trouve il va balayer un petit peu tous les arts et vous vous retrouvez sur des moments moi, j'aurais beaucoup d'émotions parce que dès qu'il y a de l'opéra, c'est vrai que ça nous allège. Ouais. Voilà, exactement. Et à un moment, il y a le côté dramatique où la reine, à la fin, déjà, le Ruy Blas, il meurt. La reine, elle est triste, et c'est vrai que cette différence entre la dramaturgie et le côté un peu drôle ou le côté un peu léger, ça donne une pièce complètement... moi, ça m'a déstabilisée, mais dans le bon sens, où à chaque fois, j'étais surprise. Donc vraiment, un très beau travail. Et moi, j'avais une autre question. Comment vous arrivez à faire que cette pièce est hyper actuelle, en fait, malgré le texte de Victor Hugo qui est du XVIIIe siècle? J'ai trouvé la pièce très actuelle dans ce que vous avez dénoncé par rapport, par exemple, quand vous arrivez en bête. Là, ce passage, d'abord, il est magnifique. Visuellement, et en plus je trouve que ça dénonce un peu tout ce qu'on vit aussi encore maintenant, malgré qu'il a écrit ça quand même il y a très longtemps. Donc quelle vision vous avez de ça? En fait, il est assez génial, Victor Hugo, quand même, hein. On s'en rend compte là, parce que il parle de choses qui sont encore actuelles. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on a découvert dans la presse, c'est que François de Rugy, avec l'argent public, se fait des dîners de malade mental. Ouais, et c'est ce que vous avez dit ce soir. C'était super bien fait, quoi. Et en fait, les animaux, c'est une forme d'image de, en fait, ce que ces mecs-là sont. Ouais, mais justement, presque des sauvages, de la sauvagerie de vouloir tout posséder. Et puis ils sont grands, ils sont gros, ils sont pas très beaux. Enfin, il y a aussi tout ce côté visuel monstrueux, oui, je voulais pas le dire, mais c'est ça en fait. Ouais. Et puis en même temps, il arrive à mélanger les styles. Il y a la profondeur, de l'amour, et en même temps, tout ce qu'il dit de politique, c'est toujours vrai. Donc il était très contemporain en fait, Victor Hugo. Même les Alexandrins. Même ces Alexandrins, ils sont hyper libres. Exactement, et on les comprend. Parce qu'au début, c'est vrai que moi je me mets à la place d'un ado, d'un enfant, on se dit waouh, on a l'oreille quand même qui fait comme ça, et au bout d'un moment, on se laisse bercer, et c'est très compréhensible en fait ce qu'il a écrit. Moi je trouve ça proche du slam un peu parfois. Et est-ce que vous avez un peu de la réaction du public? Parce que je crois que vous êtes un petit peu ovationné tous les soirs. C'est un public très particulier ici, je trouve, et assez magnifique. Notre metteur en scène nous racontait que pour la plupart, en tout cas une bonne partie du public, ils vont au théâtre une fois par an pour venir voir le spectacle de l'été devant le château de Grignan, et c'est une fête pour eux. C'est vrai. Et on le sent très fort. Moi, je trouve que c'est des réactions qu'on n'a pas dans des salles de théâtre habituellement. Ouais. Des applaudissements au milieu de la pièce, à certains moments. On a ri aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça se partage sur le moment. Et on a tout de suite la réaction. Même avant le salut, on sent déjà beaucoup les gens, et c'est très agréable. Très bien. Donc vous allez être là pendant 2 mois. Ouais. Vous avez fait déjà 2 semaines. Vous avez fait une semaine plus là cette semaine-là. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc vous n'êtes pas très fatigué, c'est bien. On vous prend, vous êtes encore en pleine forme. Parce que je sais que la fin de saison est difficile. Quand même de mois de répète, donc. Ouais, bon. Je pense qu'à la fin de l'été, ça sera pas pareil. Ouais. En tout cas, vous êtes 2 mois ici. Écoutez, j'espère que l'aventure va bien se continuer. Je vous souhaite une belle une belle saison parce qu'on est au début de la saison. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci.